Amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mai 2026. Donc je suis déjà allée chercher une petite carte, on va dire conseil pour vous sur ce mois de mai. J'ai besoin de voir la vie en rose. Donc c'est écrit couleur de l'amour, de la douceur, mais aussi de l'amitié et de l'empathie. N'hésitez pas à le porter et à l'utiliser en déco si le moral est en berne. Bon, ici le message il est explicite. N'hésitez pas à porter du rose sur ce mois de mai. En plus, il y a des beaux jours, etc. Ça apaise les cœurs. C'est comme... je suis en train de chercher le nom de la pierre. Le quartz rose. Ça permet d'apaiser les cœurs. Ça permet de faire du bien. Ça permet d'attirer amour, amitié, etc., etc. Allez, on va regarder les énergies générales, financières et ensuite, évidemment, sentimentales. C'est parti. Alors, amis taureaux, écoutez, voyez, on a le printemps dos de deck, donc vous allez être bien connectés avec les énergies de ce mois de mai, pas de problème. Le printemps, c'est une carte qui parle de la saison du printemps déjà, et puis qui montre qu'on profite, qu'on puisse, que les fleurs renaissent, que les arbres reprennent vie, etc., etc. C'est une période où on sort de la léthargie, où on revit à nouveau progressivement. Voilà. Alors, sur les énergies générales, j'ai repos et patience. Alors, sur le mois de mai, peut-être que ça va être un mois propice au repos, parce qu'on sent une sorte de ralentissement avec patience. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de ponts. Alors, si vous avez l'occasion d'en profiter, à mon avis, vous n'allez pas courir à droite à gauche. Ça va vraiment être... je me repose, je prends soin de moi, je ralentis. Et patience, en fait, ça va dans ce sens-là aussi. Le fait de prendre son temps, le fait de faire preuve de patience, de pas tout précipiter, de pas courir, de pas... Vous voyez, donc il y a vraiment la notion de ralentir ici. Donc, on sent que, en plus, j'étais en train de regarder, derrière printemps, j'ai la paix et le bien-être. Donc pour moi, ça va vraiment être ça. Ça va être le fait de prendre soin de vous chouchouter, de retrouver la paix intérieure, de vraiment prendre soin de vous, mais pas en courant partout, pas en voyageant, pas tout ça. C'est vraiment en vous reposant. Donc peut-être que vous êtes fatigué aussi, physiquement ou psychologiquement, et que vous allez ressentir le besoin de vous poser chez vous, tranquille, ou d'aller même vous poser quelque part. Mais ce que j'entends par là, c'est que ce ne sera pas des activités, encore une fois, à courir partout dans tous les sens, comme une boule de nerfs. Non, là, c'est vraiment se poser, se reposer, prendre soin de soi et laisser le temps s'écouler, faire preuve de patience. Ça va tout à fait avec les énergies, effectivement, du printemps d'ailleurs, parce que le printemps, les bourgeons sortent, mais de manière progressive. C'est pas, vous voyez, on passe pas en fait de l'hiver à l'été et des arbres en dormance à tout un coup, en une semaine, tout est vert. C'est progressif. Et bien ici, il y a la même notion concernant vos énergies, avec une période nécessaire de repos pour reprendre aussi des forces et faire preuve de patience pour se dire, voilà, je laisse le temps faire les choses et je sais qu'en me reposant quelques jours, quelques semaines, je vais retrouver l'énergie. Alors, sur les énergies justement financières, alors ici on a une femme, ça peut être vous en tant que femme taureau, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, et si vous êtes un homme taureau ou vous n'avez pas de partenaire ou quoi que ce soit, femme c'est aussi la notion de gérer les choses avec douceur. Ok, donc on sent qu'il y a de la nouveauté sur les finances. Alors ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau travail aussi, qui apporte du coup de la nouveauté dans les finances. Ça peut être de nouveaux projets que vous allez faire également. Mais tout ça, on sent que les finances vont être gérées pareil, sans précipitation, avec pas mal de douceur, avec pas mal de...
on sent vraiment un mois ralenti, un mois où on va prendre le temps, un mois où on va gérer les choses avec calme, avec parcimonie, avec voilà, avec empathie, etc., etc. Et sur les finances, c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce que vous voulez voir aboutir de nouveau dans votre vie, vous allez traiter ça avec douceur, avec patience, avec compréhension, avec empathie, et vous allez traiter vos finances de la même façon finalement, parce que vous allez vous dire, voilà, il faut que je fasse attention, il faut que j'y aille doucement, il faut que je calcule tout, etc., etc. Allez, on va regarder, enfin c'est une belle coupe, hein, ça montre qu'il n'y a pas de catastrophe là sur les finances en fait. Ça montre que vous allez réussir à mettre en place justement vos nouveaux projets avec douceur, patience, temps, etc. Allez, on regarde les énergies sentimentales, c'est parti. Alors, on a illusion, progression, réseau et les clés. Ok. Alors, si vous êtes célibataire, on sent clairement que vous sortez progressivement d'une période de désillusion. Je pense qu'on vous a énormément déçu, sentimentalement parlant par le passé. Vous en avez pris un petit peu plein la tête. Vous avez cru à certaines choses et puis ça s'est clairement effondré. On sent énormément de déception en fait dès le départ avec cette carte-là. C'est un peu comme quand on se fait finalement des films, qu'on espère des choses et que rien ne se passe comme on l'espérait. Donc les espoirs en fait ne se sont pas vus concrétisés et on a eu beaucoup de déceptions, de désillusions. Mais on sent que vous travaillez dessus et que vous allez progresser. Hein. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est une progression dans le sens où vous allez sortir de ces déceptions, vous allez sortir de ces désillusions pour progressivement vous reconnecter aux autres. Alors, vous avez compris aussi que pour rencontrer quelqu'un aujourd'hui, l'une des clés principales, évidemment, c'est par le biais des réseaux sociaux. Donc je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de communication via les réseaux sociaux. Et vous avez compris qu'il n'y a que vous aussi qui êtes la clé de votre propre destin, qui êtes la clé pour vous en sortir, qui êtes la clé pour avancer. Et alors là, on pourrait parler pour les célibataires aussi d'une opportunité qui va se présenter au travers des réseaux sociaux. D'accord ? Mais encore une fois, c'est vous aussi qui avez les clés en vous pour faire progresser ou non la relation, d'accord ? Faut voir où est-ce que vous en êtes si vous êtes concerné, hein, évidemment, dans le traitement de ces déceptions et de ces désillusions-là. Maintenant, si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes en couple, je pense qu'il y a des choses qui ont déçu, d'accord ? Il est possible qu'à un moment donné, il y ait eu peut-être des contacts via les réseaux sociaux, etc., une sorte d'opportunité qui s'est présentée de rencontrer quelqu'un d'autre et ça a déçu. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais là, on sent que vous êtes dans une phase de progression pour essayer de sortir de ça, d'accord ? Donc, il peut y avoir aussi l'idée de fuir via les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire d'essayer de guérir dans son coin en étant pas mal connecté via les réseaux sociaux, etc., etc., à voir comment ça résonne avec vous. Mais toujours est-il que là, le fait d'avoir la progression, ça montre que ça ne reste pas figé dans les désillusions et dans les déceptions. Vous allez à un moment donné avancer et surtout, ça montre une évolution qui finalement sera positive avec le temps et vous allez trouver le bon chemin sur ce mois de mai, le bon chemin et vous allez trouver les clés pour vous en sortir. Ça passe aussi, réseau, ça montre aussi, ça parle de communication. Et la communication, c'est l'une des clés pour aussi s'en sortir. Donc, patience, on l'avait depuis le début, patience pour vous en sortir pour les couples qui seront concernés, évidemment. Hein. Après, ça peut être des désillusions aussi tout à fait classiques dont il faut sortir. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous embrasse.